Les invités de Georges, une émission proposée et animée par Georges Tussin sur les ondes de Radio Axe Sud 105.1. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et nous sommes très heureux de vous accueillir dans mon émission Les invités de Georges. Je profite d'ailleurs pour vous remercier parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cette émission et puis les émissions de Radio Axe Sud. Et alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? Eh bien, on va parler musique, bien entendu, et même je vais vous proposer un voyage, mais pas n'importe quel voyage. Un voyage au pays des plus belles chansons françaises. Et on parlera aussi des projets d'avenir de nos artistes invités. Car pour débattre de tout cela, pour en parler, nous avons des invités de choix, de qualité. Et tout d'abord, Lucien Crémadès. Bonjour Lucien. Bonjour. Nous sommes ravis de t'accueillir, on se tutoie, hein, bien sûr. Alors, pour nos internautes et auditeurs, tout le monde se souvient, le groupe Gold, bien entendu, tu as été un des compagnons du groupe durant de très nombreuses années, on va dire. Et puis, je sais que beaucoup de fans disent que, en ce qui te concerne, que tu es peut-être la signature musicale du groupe. On reconnaît dès tes premières mesures le groupe Gold. J'étais là. Voilà. Et puis tu es arrivé à un très bon moment aussi. Ça a été les grands succès. Capitaine abandonné, bien sûr. Ville de lumière. Laissez-nous chanter. Et Calicoba. Et tant d'autres. Alors je vous propose, on va se faire un petit plaisir d'ailleurs. Oui. Si tu le permets, si vous me permettez, on va écouter pendant quelques secondes 2 ou 3 extraits du groupe Gold de l'époque. Okay. D'accord ? Oui. On écoute. Eh bien que de magnifiques souvenirs, Lucien. On entend ces chansons, oui. C'était une superbe époque. On va en parler oui. Tout à l'heure de tout ton parcours musical, oui. Mais je souhaiterais bien sûr de continuer la présentation et de vous présenter un autre artiste de talent, on va dire. Il est auteur, compositeur, interprète. Guitariste également. À tes heures, mais vraiment perdu. Voilà. Mais bon guitariste également. D'ailleurs, ta compagne est derrière. Oui, elle est venue avec moi. On aura le plaisir d'entendre ce que tu vas nous proposer dans quelques instants. Voilà. Donc, merci de t'accueillir une fois de plus sur les ondes de Radio Axe Sud, mais également en vidéo sur les différentes plateformes numériques. Tu vas nous parler de ton hymne. Ah oui. Au TFC, oui. Mais nouvelle version 2026. Tout à fait. Voilà. Ah ouais. On se donne rendez-vous dans quelques instants également. Mais je suis heureux également de présenter l'invité surprise, en quelque sorte. Il est artiste musicien de talent, n'est-ce pas ? Vous vous connaissez depuis quelques années. Longtemps aussi. Hein ? Bien sûr, je veux parler de Stéphane Després. Stéphane, merci. Merci. Avec grand plaisir de retrouver mes camarades. Ah oui, c'est vraiment un très bon plaisir. Alors Stéphane, on rappelle, avec ton frère Christophe et la chanteuse, Carole, c'est bien ça ? Non, Cathy. C'est Cathy, je fais une erreur. Effectivement, vous avez monté le groupe Pacifique. Oui. Ça a été une expérience musicale fantastique pendant quelques années. Oui. Voilà, on en reparlera. Puis on parlera de ton fils Constant, oui. Également,
parce que c'est dans la famille, il y a les gènes. Effectivement, ça suit, oui. Pas tout à fait la même musique. Ah, absolument. Et donc, je finis ma présentation par notre invité. Non, c'est pas un invité, c'est le boss. C'est lui, le président de Radio Axe Sud, Christian Saint-Blanca. Christian, vraiment heureux de t'accueillir. Et, ouais, donc. Et je sais, nous sommes dans le deuxième studio, hein, c'est le studio vidéo. Je sais que ton fief, c'est dans l'autre studio général. Mais je connais ta discrétion dans tes interventions radiophoniques. Mais aujourd'hui, tu m'as dit, je vais être présent en honneur de nos invités pour nous parler du rôle de la radio, du soutien des artistes. Le micro est à toi. Alors merci, bonjour à tous. Radio Axe Sud, c'est une radio locale et je suis heureux ici d'accueillir que des locaux de l'Occitanie parce que notre mission, c'est celle-là, c'est de mettre en valeur tous les artistes, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, de notre région. Je salue la présence de Lucien. Après, on parlera des autres, bien entendu. Lucien, pourquoi? Parce que d'abord, c'est un voisin. Et puis, quand il nous a choisis pour venir discuter de ses projets, futurs projets, pour moi, ça a été une grosse émotion parce que quand on arrive plus près des étoiles, on est heureux d'avoir autour de soi et de remémorer ce qui était la grosse qualité. On en parlait un petit peu un jour en off là, mais quand on voit certains chanteurs de rap et que on voit ce que vous faisiez à l'époque, c'est la nuit et le jour et donc je salue. Alors mais sachez, il y a de bons chanteurs de rap aussi. Bien sûr, j'ai dit quelques-uns. Voilà. Sachez toutefois que la radio vous est ouverte, qui que vous soyez, parce que notre mission, c'est encore une fois de faire du local et de promouvoir les artistes de notre région. Et ils sont nombreux et ils sont, à mon avis, un peu trop ignorés. Donc notre mission première, c'est ça, c'est de donner la parole et la voix à nos artistes que nous adorons bien entendu, parce que on a tous passé un petit peu quelques années et vous nous rappelez de tels moments que c'est émouvant quoi de vous entendre les uns et les autres parce que c'est un brin de notre jeunesse ou en tout cas d'une adolescence bien forcée que vous nous remettez un petit peu dans le climat et c'était un beau climat. Merci messieurs. C'est très bien. Eh bien, merci à toi, Christian. Alors, juste quelques mots là, puisqu'aujourd'hui, on est au goût des réseaux sociaux, des plateformes streaming. Alors, pourquoi une radio locale, d'après toi, reste-t-elle un partenaire important pour les artistes? Alors, il y a deux choses. Je pense que on a un petit peu changé de formule. Les gens ont envie qu'on parle d'eux et qu'on parle de leur région. Et ça, il faut jamais l'oublier. Il y a beaucoup de titres étrangers qui sont d'excellente qualité, mais on ne donne pas, à mon avis, assez la parole et le micro à nos artistes locaux. Et ils sont nombreux. La deuxième des choses, c'est que quand on a la chance d'avoir comme voisin un éminent du groupe Gold, et que Gold, on sait que ça va redémarrer en septembre et ben on les accompagne. On veut les accompagner, c'est eux qui, on leur demande, hein, on fera ce qu'on voudra qu'ils fassent, mais en tout état de cause, je crois ne pas déflorer l'actualité en disant qu'en septembre ils sortent un album on et en parlera tout à l'heure, à partir de là,
on sera, j'espère, les premiers à pouvoir diffuser, à lancer le groupe Gold. Denis, nous, on se connaît depuis très très longtemps, auteur-compositeur d'une modestie sans égale. Allez, t'es fessé. Oui. C'est le monsieur, vous lui donnez un thème, vous lui dites j'aimerais que faire quelque chose autour de ça, il va vous l'habiller musicalement d'une façon extraordinaire. Quant à notre ami Stéphane, on connaît un petit peu la famille, oui, parce que on a la famille Després. on a un fui de près, et on est très heureux de vous avoir ici. Soyez les bienvenus, et la porte est toujours grande ouverte chez Radio Axe Sud. Merci à toi, Christian, pour ces jolis messages. Voilà. Alors, avant de laisser la parole, bien sûr, à Lucien, pour nous parler de son aventure exceptionnelle avec les Gold, laisser la parole également à Denis Casalas avec son hymne du TFC. Et, eh bien, je vous propose un autre voyage, un saut dans la fin des années 80 avec Stéphane Després. Alors, Stéphane, comme on le disait en présentation, vous avez monté le groupe Pacifique avec la chanteuse Cathy, avec votre frère Guillaume, Christophe, voilà, le prénom m'échappait. Donc, rappelez-nous un petit peu la genèse de ce groupe. Oh là là. Alors, l'histoire, elle commence bien avant, comme tous les groupes. Hein. D'abord, autour de 15 ans, on s'est mis à jouer en groupe. Hein. Et on faisait une musique d'ailleurs plutôt jazz rock, jazz fusion, on dirait maintenant. Et on s'est mis à tourner, à Toulouse d'ailleurs, dans la région. On a rencontré Mario du Futur Image. Oui. Et on a créé un groupe qui s'appelait May. Et mon frère a composé Les Démons de Minuit. Donc le Ah, d'accord. Et oui. Donc moi j'étais l'auteur des paroles originales, Richard Seff a fait l'adaptation en français, et donc le premier succès c'était pas le groupe Pacifique, c'était surtout le Démon de Minuit. Intéressant de le préciser là. Et oui, et donc mon frère était dans le groupe Image après, il est resté le temps des Démons de Minuit, et ensuite on a monté le groupe Pacifique à l'initiative de Claude Carrère à l'époque, et on a fait un premier single avec Cathy. Qui n'a pas marché à l'époque parce qu'on vendait 70 000 disques, on disait ça marche pas. Alors c'était que complètement, là c'est l'explosion, 70 000 complètement disques. fou, on disait ça marche pas. Et puis on est parti ensuite chez Vogue, et là on était disque d'or quelques mois après avec une chanson Quand tu serres mon corps. Ah ben oui, en top de tous les hits, 4e du top 50. Et après, le groupe a duré quand même, je dirais, du premier morceau chez Carrère, c'était 87, juste après les Démons de Minuit, 86, 87. Et ça a duré jusqu'en 95 environ. Ah oui. On a fait 2 albums, voilà, et on a tourné, etc. Le grand succès Quand tu serres mon corps, Oui. en 89. Oui, à peu près, hein. Je crois qu'on a eu le disque d'or de 90 ou fin 89, début 90. Oui. C'était à l'époque d'ailleurs Dominique Baudis, le maire de Toulouse, qui était venu nous remettre le disque d'or dans l'émission de Sacrée Soirée. Ah oui, Je me de souviens. Jean-Pierre Foucault. Ouais. Allez, on va se faire un petit plaisir. On va écouter donc cette chanson. Quand tu serres mon corps, tout un programme. On écoute. Je garderai le bout secret des plaisirs indiscrets, de tous nos jeux dangereux. Pour toi, je n'aurai jamais d'autre loi que celle de t'aimer.
Eh bien voilà, ça nous a fait un grand plaisir de revenir un petit peu quelques années en arrière. Alors Stéphane, comment vous avez vécu ce succès? Moi, ça m'intéresse de savoir. Alors, Ne dis pas. non, On prend la grosse tête. non, pas du tout, non, mais d'abord, moi, je pense qu'il y a une chose. Si, il me parlait plus. Ça arrive, hein, ça arrive, ça. Qu'il faut dire, je pense à l'époque, et qui est très différent d'avec maintenant, je pense que mes camarades seront assez d'accord, c'est que nous, on était avant tout quand même des musiciens. Alors, des musiciens, certes, parfois autodidactes, etc., mais il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas la possibilité de retoucher les choses, de corriger les voix, etc. Donc, on allait tous en studio et il fallait jouer. Si vous jouiez pas, c'était pas possible. C'est pas les machines qui pouvaient Ouais. jouer à votre Mais place. avec ton frère, vous aviez votre propre studio à la maison, non? Oui, mais ça changeait pas vraiment le Non, oui, problème. il faut jouer quand même. C'était plus commode. Oui. Mais donc, on était quand même relativement modeste par nature, parce que quand on écoutait des grands musiciens, on savait qui jouait bien, qui jouait pas bien, on mesurait bien. Et puis on voyait aussi les difficultés en studio pour chanter juste, pour jouer en place, etc. Bon, tout ça, dans les années qui ont suivi, je dirais à partir de 2000, hein, fin 90-2000, a beaucoup changé. Oui. Parce qu'on peut tout corriger, on peut avoir un batteur qui joue pas en place et remettre tout en place. Ça n'existait pas. Et vraiment, quand on a commencé dans les années 80, ça n'existait pas. Non. Donc ça a poussé quand même à la modestie, au respect de gens qui travaillaient, qui devaient faire un travail qui n'était pas remplaçable Absolument. par de l'électronique. Donc la grosse tête, on ne l'avait pas parce qu'on admirait des gens. On admirait des gens, on admirait des guitaristes, on admirait des chanteurs. On se disait quand même, on n'est pas aussi bon. Enfin, on avait le sentiment que c'était du travail. Et une échelle de... il y avait une échelle quand même. Une échelle des valeurs. Voilà. Absolument. Donc, On parlait de studio, moi je me rappelle Studio Bailly, Deltour, Polygone, bien entendu. Là c'est extraordinaire. Et des projets actuels? Alors, des projets, non. Moi, je suis toujours dans la musique, alors, mais par mon fils, qui lui est un pianiste classique, et que je dirais que je manage, en fin de compte, depuis quelques années, parce qu'il est très jeune, il a commencé très très jeune à jouer. Et très talentueux. Et talentueux, musicien classique, pianiste. Pianiste, oui. Voilà, belle carrière qui l'attend. Qu'il a bien commencé. Et qu'il a bien commencé. Mais alors là, c'est un travail encore plus exigeant, parce que alors là, effectivement, quand on est en direct sur scène, comme je le dis, rien ne peut te sauver. Et tu es monté, maintenant il faut aller jusqu'au bout du concert. Absolument. Il n'y a pas d'artifice possible. Ouais. Et là aussi, ça pousse à la modestie d'ailleurs, hein, parce que c'est un travail énorme. Mais papa a poussé derrière pour le fils. Alors, Il a je poussé, pense- bien sûr. c'est Et que il était là. Moi, j'ai été parce que tu es pianiste. Oui, mais alors pas du tout du même niveau, puisque lui a commencé Chacun à 5 ans. Oui. Là, il finit son master au Conservatoire de Paris. Donc, Oui, bravo. Mais c'est un travail de 8 heures par jour. Ça calme, 15 ça heures. calme. Voilà. Et après, ce que je dirais, mais c'est pareil pour c'est pareil pour la chanson. Ouais. C'est pas un métier. On croit toujours que c'est les parents qui poussent. On pousse au début, quand il a 5 ans, 6 ans, on lui apprend, on lui dit Voilà, que. ouais. Mais après, si vous n'êtes pas un vrai passionné, vous-même, vous n'atteindrez jamais le niveau suffisant pour réussir. Ça, c'est vrai. C'est trop difficile. C'est vrai. Tu as des enfants, Oui, Lucien? oui, la transmission, ça se fait plus par ce qu'on fait passer. Et si on aime si on est un passionné, à coup sûr, les enfants, ils vont hériter de cette passion, même sans en parler. Moi, mon fils, je lui ai rien dit. Il a fait de la musique Sans problème. sans problème. Il m'a même pas demandé de temps en temps. Il me disait comment on fait ça, ça. Et on le voit avec les sportifs, c'est pareil. Les enfants de sportifs, vous avez au Stade Toulousain, la moitié des mecs, leurs parents, c'était déjà des stars du Stade Toulousain, quoi. Et c'est vrai que et lui, c'est pareil. C'est une passion, et son fils, bon, il était là, quand même, sûrement pour lui dire, bon, allez, tu vas un peu jouer. L'aiguiller, quand même. Peut-être pas, je sais pas. Il y allait Non, facilement. ce que je veux dire, c'est que d'arriver à un haut niveau, c'est trop difficile non, si on n'a pas la passion. Non, on ne peut pas non. devenir. Vous n'allez pas gagner à Roland-Garros pour faire plaisir à votre père. Non. C'est un moment, c'est Exactement. trop dur. Il faut vraiment avoir l'envie soi-même. Même s'il y a des parents qui, notamment au tennis, qui ont été même, ou même le père de Michael Jackson, il l'a tordu, mais c'est Mais quand ça, même... son père, non. Il faut la passion, il faut Mais il avait la passion, le père. Sinon, Exactement. ça ne serait pas passé. Exactement. D'ailleurs, tous les gosses de ce mec, ils ont fait quelque chose. Les Jackson, ils étaient tous des musicaux. Totalement. Et lui, c'est normal. Et la passion était là. Oui.
Comme on parlait d'Ibrahim Malouf, là, son père, vraiment, l'a serré au début. Hein. Ah oui. C'est lui qui a inventé la trompette quart de ton. Hein. D'accord. Donc, De toute manière, jouer d'un instrument à haut niveau, c'est une discipline de sportif. Hein. Ah, mais totalement. C'est un travail. Totalement. Oui, Totalement. Et on va écouter d'ailleurs, si tu permets, Stéphane, Avec grand un petit plaisir. extrait d'un passage de votre fils Constant. Voilà, au piano. On l'écoute. Voilà, sublime, magnifique. Hein. Un génie classique. Ah mais oui, il faut... Restons modestes. Voilà, c'est Restons la clé, modestes, là, de- c'est sûr. Mais c'est surtout beaucoup de travail. Bien sûr. Ça, je tiens à préciser. Eh bien, merci beaucoup, Stéphane. Et je vais céder maintenant la parole à Denis Casalas, qui va nous conter son aventure musicale avec le TFC. Mais dis-moi, il me semble pas que toi, tu étais véritablement un supporter du TFC, un grand sportif. Alors, l'époque de laquelle on va parler, c'est 1982. En fait. Oui, c'était hier. C'était hier, ouais. Et à cette époque-là, je savais que le football, c'était un jeu avec un ballon, mais j'en savais pas plus que ça, quoi. Un Donc, ballon rond ouais, ou et ovale? encore, j'étais Bon, pas c'est sûr, rond. j'étais sûr de rien. Non, je plaisante, mais je connaissais pas trop le Toulouse Football Club, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Absolument, le TFC. Le TFC. Et en deux mots, à cette époque-là, donc, je jouais dans un orchestre de baloche, comme il arrive souvent en début de carrière. J'ai joué d'ailleurs avec Stéphane à cette époque-là. Et le Toulouse Football Club a demandé à un chef d'orchestre de Toulouse, qui s'appelle Michel Marsan, de créer un hymne pour le Toulouse Football Club, le TFC, qui venait de monter en première division. C'est pour ça qu'ils ont voulu C'était avoir un événement, là. etc. Et donc le chef d'orchestre m'a demandé de composer et de chanter une chanson qui deviendra cet hymne-là. Ça, c'était en 1982. D'accord. Et il se trouve que par une lubie qui m'a pris un matin, il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, cet hymne-là qui a disparu pour des raisons... Oui, le temps fait que ouais, ça s'efface un petit temps, peu. on va dire. J'ai eu envie de le refaire, de le retrouver, en fait de retrouver ce moment, parce que pour moi ça a été un moment un peu magique, où il y a eu une expérience très, très sympathique, avec des musicaux d'enfer, et donc un matin je me suis réveillé en me disant, tiens, si je me refaisais L'hymne. cet hymne qui a disparu. Moi, j'ai un enregistrement de cassette. Mais c'est sorti en 45 tours à l'époque. C'est sorti il y avait- en 45 tours, oui, sur un vinyle. Il faut dire que quand on a fait ça, on l'a enregistré. À quel studio à l'époque? Alors, c'était le studio de Deltour. Un C'était- boulevard Deltour avec c'était Georges Beau. Georges C'était Beau, les premiers- les frères Beau. Un des premiers enregistrements du studio Deltour, d'ailleurs. Alors on rappelle justement Georges Beau, qui est quoi Qui était donc le propriétaire du studio, et qui est devenu par la suite clavier Oui. et compositeur aussi de Bernard Lavillier, oui, absolument. Voilà. Et il a fait une belle carrière.
Et donc on est allé enregistrer ce truc chez lui, avec l'orchestre de Michel Marsan. Je ne sais pas si le truc est bien fait. Ah non, oui, Voilà. prends-le avec, Je le prends, voilà, je pense voilà, que c'est là, le on mieux. m'entendra mieux. Voilà. Guy Darbois, vous m'entendez? Oui, La bonne époque. Et donc on est allé enregistrer avec l'orchestre de Michel Marsan. C'était un orchestre où il y a eu quelques pointures, comme on dit, quelques bons musiciens, de ces musiciens qui, tout en restant modestes, savaient travailler. Il y a eu des gens comme Jean Bas, qui a joué Oui, Jean avec Bas, Guèche guitariste. Paty, avec Yves Gelin, etc. Christian Orante, un batteur qui est devenu le batteur de l'orchestre du Splendide, la salsa. ah du ben oui, démon. absolument, oui. Je vois qui c'est. Tu vois qui c'est. Je vois qui c'est, oui. Qu'est-ce qu'il y en a eu d'autres? Bien sûr. Michel Marsan lui-même, le chef d'orchestre, qui était un multi-instrumentiste Ouais. et chanteur aussi. Il y a avait beaucoup moi. d'anecdotes, bien sûr. Voilà, c'est un orchestre où il y avait pas mal de monde, donc tout ce monde-là est allé enregistrer avec Georges Beau. Au studio Del Tour, oui. On a même eu des passages. Il y avait du monde qui passait par là le jour où on enregistrait. Et il y a un certain Jean-Louis Pujade qui passait par là. Il fallait enregistrer le refrain « Allez, Toulouse !» Et puis il fallait crier, on imitait la foule un peu, donc il fallait du monde. Donc on a alpagué monsieur Jean-Louis Pujade, qui est le batteur, qui a été ensuite le batteur du groupe Image. Ouais. Et qui est venu faire crier TFC et hurler Allez Toulouse avec nous. Voilà. Quelle époque. Oui, Quelle époque. C'était marrant. Et tu me parlais aussi de Jean-Marc Ferrage. Jean-Marc Ferrage, c'est le seul footballeur du TFC dont je connaissais le nom. Oui, oui. Je savais qu'il jouait au football. Alors tu as fait un hymne sans alors que connaître je ne connaissais rien au football. Pourquoi? Oui. Bien parce que ce Jean-Marc Ferrage, il est né dans le même village que moi, à Casères-sur-Garonne. Pas très loin d'ici. Un village de par là. Ah oui. Voilà. Donc je le connaissais, Absolument, je le absolument. voyais quand il était tout petit, je le voyais passer. Un jour, j'ai su qu'il jouait au TFC. Ouais. Et j'en savais pas plus, quoi. Voilà. Et tout. puis il y a une belle histoire aussi avec, on parlait de Dominique Baudis, Oui, et Baudis. également son Oui, père, alors moi, Pierre c'était le Baudis, Pierre Baudis, une histoire avec Pierre au Capitole Baudis. en 82. Voilà, donc comme le TFC était en première division, ils ont fait une grande fête sur la place du Capitole. C'était noir de monde, 15 000 personnes. On voyait des gens jusqu'à Saint-Cernin, dans la rue de, je sais pas comment elle s'appelle, la rue du Thor. Et donc un monde de fou à cette fête. Et avec l'orchestre de Michel Marsan, on a chanté plusieurs fois l'hymne du TFC. C'était la fête du TFC, quoi. Et il y avait une telle ferveur qu'à un moment donné, Pierre Baudis, le père de Dominique Baudis, 80 ans. Et Les figures de proue de Toulouse, les Baudis. il est monté sur scène, il est venu chanter avec moi. Oh, Allez Toulouse, il criait aussi fort que moi. magnifique souvenir, Et il ça. avait tellement d'enthousiasme que nous avons dansé ensemble une gigue phénoménale. Moi, j'avais 30 ans, pas de problème. Lui, 80 ans. Un peu plus avec l'arthrose. L'exploit. Ouais, mais j'ai eu un peu peur. Mais c'était très sympathique. C'était Ah ouais, c'est à des la fois moments cocasse mémorables. et très sympathique. Voilà. Tous ces instants, j'ai eu envie de les revivre. C'est ça qui m'a donné envie de refaire D'accord. l'enregistrement. Et comment passe-t-on d'un enregistrement ancien à un nouvel enregistrement, là? Alors, Est-ce que l'IA t'a aidé, là? Alors, je vais me faire tirer les Justement, oreilles, là. je- L'intelligence artificielle. Alors l'IA, c'est un grand sujet. On va pas l'aborder. Non, Ça c'est serait- pas le ça sujet. Moi, ça m'intéresse. C'est on juste peut en une parler, parenthèse. si vous voulez. Moi, ça m'intéresse. serait- Ouais. Ah oui, Ouais, non, Ça mais aide, serait- ça aide. C'est non, un mais ça outil. m'intéresse. Il faut Ça en serait parler. long. Ça, il faut. Alors, Alors, oui, il faut en oui. parler. Bien Ça, sûr. oui. voilà, j'avais un vieil enregistrement sur cassette de la chanson mixée
avec les voix et les instruments. Isoler un peu les voix. Et donc j'ai fait ça à l'ancienne. Je voulais surtout pas passer par l'IA parce que je suis de Isoler la les voix vieille école, tout simplement. Ah ouais. Avec une IA, on peut le faire. Isoler L'IA, les voix, elle vous isole les voix et elle fait disparaître les instruments. Le résultat est pas terrible parce que Avec des nouvelles versions maintenant. Ouais, mais enfin, bon. Et donc j'ai fait ça, mais à ma façon, c'est-à-dire j'ai baissé au maximum les basses, ce qui élimine presque totalement la batterie et la basse. J'ai gardé les médiums. Bon, je vais pas. Oui, oui, je on vais n'est pas aller dans le point de vue détail, technique là. Je me suis débrouillé pour garder presque que les voix. Ouais. Et à partir de ces voix, j'ai refait un arrangement nouveau par-dessus ces voix-là. Et j'ai collé ces voix sur le nouvel arrangement. Et justement, on va aborder Donc ça, 5 minutes. Absolument sans IA, parce Sans que je IA. tenais à le faire par mes propres moyens. Quoi. Lucien, Oui. tu as rebondi. Quand j'ai dit L'IA, IA, ah non, l'IA, et ne pas en parler, c'est une bêtise. C'est comme si on n'avait pas parlé de la scission de l'atome en 40, quoi. oui, Et comme si on avait zappé, alors qu'on avait la bombe atomique qui arrivait. il faut pas faire un déni. C'est une bombe atomique, hein, l'IA, attention. Ah, hein. oui, oui. Absolument, Faut pas se tromper, Ouais, là. ouais. C'est un truc. Et donc, il disait que, je peux te dire qu'aujourd'hui, il y a des trucs qui le font vachement bien d'isoler, mais alors, ça marche à fond. Et c'est de l'IA, mais de l'IA intégrée dans des logiciels spécifiques aujourd'hui, hein, qui font aussi du mixage, ça. Mais après, l'IA, ce qu'on entend par IA aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des logiciels, enfin, c'est pas des logiciels, ce sont des sites, mais ça revient au même, où tu fais de la musique, par intelligence artificielle, et ça fait peur. Oui, ça- Je suis un robot, mais mon cœur bat pour toi. Dans cette mélodie, je trouve ma voix. Capitaine abandonné sur son radeau de fortune, il dérive au gré du vent vers l'infini des océans. fait peur. Non, mais ça fait peur. Ça fait vraiment peur. C'est-à-dire que Qui sera le compositeur et l'auteur après, voilà, ça également? pose des tas de problèmes. D'ailleurs, Voilà. j'avais assisté à un truc, un colloque de Assassin pour voir comment ils essaient de régler ça. Parce que le problème de ces logiciels d'IA, c'est qu'ils ont mémorisé tout ce qui existe. Tout ce qui existe. Eh oui, une bande de données. Classique y compris. Moi, j'ai fait jouer un truc à l'IA, en classique. On dit, bon, où on va, quoi. Eh Parce ouais. que c'est stupéfiant. joue-moi-le à la façon de tel mec, il le Donc, fait. il faut savoir, par exemple, on peut prendre la voix d'Elvis Presley, Oui. demander à l'IA de composer un morceau entièrement, avec les arrangements et tout, et de coller dessus la voix d'Elvis Presley. Et vous allez avoir Elvis Presley qui va vous chanter une chanson inédite. Oui. Voilà. Non, Mais même c'est dingue, plus que c'est ça, dingue, c'est dingue. plus que ça, parce que l'IA, elle peut faire, par exemple, vous pouvez prendre la voix, je l'ai entendu faire d'ailleurs, de John Lennon, et de composer un truc qui n'existe pas à la façon des Beatles. Et ça va être très très proche, attention, Ah, mais très proche. j'en ai conscience. Sauf qu'aujourd'hui, déjà, un peu comme le streaming et autres trucs, il y a déjà ils ont mis des barrières, donc ils Oui. légifèrent, ils font des accords. Il y a les grandes centrales là, les maisons de disques importantes, les majors, elles ont fait des accords. Donc c'est pour le moment. Ils ont mis des elles cadres peuvent- un peu. Oui, pour le moment, on peut pas se servir quand même de la voix de Ouais. gens connus. Pour le moment, hein. Pour le moment. On va voir parce que. Mais c'est ce qui se passe. Après, ils vont appeler quelqu'un qui vous connaît avec votre voix. Enfin, vous voyez le truc. Bon. C'est pour ça qu'il faut éviter de répondre à des numéros Déjà, qu'on ne connaît pas. première chose, Parce que ne pas c'est répondre. souvent- oui. Exactement. Ça, c'est important.
Mais il y a, donc il faut prendre le problème à bras le corps, parce que vraiment ça va révolutionner l'histoire. Pour le moment, dans les streamings, quand même, un truc comme Deezer, il y a 70% de musique faite par IA. Bon, sur Spotify, c'est quand même 40 ou 50%. Ouais, Oui, C'est énorme. des artistes Ah oui, mais qui c'est énorme. n'existent pas. Non, alors par contre, il faut être un peu positif, mais moi j'écoute tout ça, et c'est vrai que ceux qui marchent, ce sont des bons musiciens qui le font. Ce sont des bons musiciens qui sont capables de créer harmonique, parce que ça, tu comprends ce que je veux dire, l'harmonie quand même, l'IA, elle sait pas faire, Ouais, elle sait ouais. pas inventer, elle copie, Les copies. elle fait des mixages, elle fait des mélanges qui peuvent être, ça peut paraître sympathique, sauf que ce qui va vraiment marcher, ce qui va toucher les gens, c'est quand même des mélodies bien foutues, des rythmes qui sont bien foutus. On en parlait tout à l'heure, des gens qui savent le faire. Et moi, je pense qu'après, quand on aura passé cette époque où il y aura eu beaucoup d'IA, les gens, ils vont quand même revenir. non, même pas revenir. Ils vont être avides d'entendre quelque chose qui se passe quand c'est l'humain qui le fait. L'émotion. Ben, c'est ce qu'on aime en fait dans un art. Par exemple, Constant il joue, mais c'est ce qui va. Il joue des œuvres qui ont été jouées 1000 fois, mais c'est ce qui va mettre lui en tant qu'être humain qui va faire le truc. Et il faut Ça ne espérer remplacera pas l'IA. Voilà. Moi, je suis Mike assez aura toujours d'accord, d'émotion. assez d'accord avec toi. J'ai entendu un peu des choses faites par mon frère qui s'amuse beaucoup avec. Ah, mais alors vas-y. vraiment, Alors, ton parce frère, qu'il ça a m'étonne voulu, pas, oui, oui. il a voulu explorer. Mais pour évidemment, voir un il peu. est cru, Christophe. Alors, Ouais. on obtient des choses incroyables au niveau de la production. Oui, C'est c'est des ça. choses qui nous coûteraient une fortune en studio. Oui. On peut faire. En revanche, c'est pas original. C'est-à-dire Ah non. qu'on entend des choses très bien faites. Il n'y a pas de Ouais. personnalité. Mais il n'y a pas Mais d'originalité en dans tout cas, j'ai pas tout écouté, évidemment, comme il a dit, je crois qu'il y a 70 000 morceaux par jour qui sont déposés sur la Exactement. plateforme, Ouais. dont la moitié à d'IA. Voilà. Donc c'est vraiment un encombrement extraordinaire, en fait. Ouais. Voilà. Mais ce que j'ai entendu, moi, c'est très bien fait, mais c'est pas très original, c'est une espèce de moyenne des choses. Ouais. Oui, il faut s'en servir comme un marteau, comme voilà, une aide complémentaire. Je sais pas comment il faut s'en servir, mais en tout cas, Oui, voilà, oui. il faut l'analyser comme on fait Voilà, là. alors on pourrait, Et on voir pourrait s'en après. servir, effectivement, un très bon musicien pourrait s'en servir Rire. Mais bien sûr. Moi, pour le pour moment, faire des cordes quand tu n'as pas de cordes, pour faire voilà. Mais Ouais. ensuite, bon, moi je reste attaché quand même au live, enfin au concert. Quoi, Ah, mais parce ouais. que- De toute Absolument. Et justement, en parlant de live, Justement. et oui, ça tombe bien, tu vas Oui. en live. Je Live. vois ta guitare qui est Ah, oui. à l'arrière. hein. D'accord. Voilà, tu vas nous faire écouter donc la oui. nouvelle version TFC. Voilà, on en parlait. Voilà. Je sais pas, Si, je Stéphane que la peut guitare. te dire le Ouais, mot. merci. Ouais, le truc, quand j'ai composé ça, là, cet hymne en 82, il y avait déjà une tradition dans les tribunes du TFC, s'il y avait une trompette qui jouait. On va demander à l'IA. On va te mettre la trompette. 4 notes comme ça. Enfin, bref. Papa, c'était la trompette qui faisait ça. Et les supporters qui répondaient TFC. Ça donnait papa, TFC. Alors, je suis parti de ça pour composer la chanson. Et ça a donné ça. Papa, TFC, allez Toulouse, c'est les violets bien sûr qui vont gagner, allez Toulouse, c'est les violets qui vont gagner, c'est les violets qui vont gagner, papa, TFC. Quand on joue sur les stades de France, dans les gradins, faut voir comme ça balance. Les trompettes jouent et se déchaînent. La voix du public nous porte et nous entraîne. Tous les supporters sont là pour donner de la voix. TFC vaincra, allons-y les gars. Et Toulouse. C'est les violets bien sûr qui vont gagner, allez Toulouse, c'est les violets qui vont gagner, c'est les violets qui vont gagner, papa,
TFC. Et partout sur toutes les pelouses, on refait le monde aux couleurs de Toulouse. On a gagné, ça crie et ça chante, et on attend déjà l'équipe suivante. On joue de la tête et des pieds pour faire trembler le fond des filets. Allez TFC, allez Toulouse, Toulouse, c'est les violets bien sûr qui vont gagner. Allez Toulouse, Toulouse, c'est les violets qui vont gagner, c'est les violets qui vont gagner. Papa, 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 TFC. Bravo! Bravo! Le TFC, il faut être le plus nombreux possible, bien sûr. Ouais, mais on te mettra des supporters derrière, sans problème. Avec l'IA. Avec l'IA, Voilà. bien entendu. Voilà, on va se croire au stadium sans aucun problème, là. En tout cas, merci beaucoup. Alors donc, on a fait ça façon disco, puisqu'à l'époque, Voilà. le disco était roi. Donc, tu as pris contact avec des dirigeants du TFC, là, au niveau de cette Très nouvelle- vaguement, c'est en cours. On va Oui. dire, voilà. Je ne sais pas ce qu'ils voudront en faire, mais Ouais. peu importe. C'est surtout les supporters qui m'ont demandé, D'accord. les clubs de supporters qui sont là sur les starting blocks, qui m'ont demandé quand est-ce que ça sort. Et ça va sortir. Et ça sort maintenant. Sur les plateformes On lance un appel. Spotify, etc., dans les jours qui viennent. Et le plus tôt, ce sera sur un site qui est TFC 2026.fr. Eh ben voilà, c'est TFC entendu. 2026.fr. Voilà. Bon, très bien, on Suivant les marquera tout ça plateformes, etc. au bas de l'écran, sans aucun problème pour info. Mais le but, c'est pas de vendre des disques, c'est de retrouver une ambiance. Eh bien, Pas, on te non remercie. plus. Voilà, Voilà. on te remercie. Les gens ont besoin aussi de nostalgie, avec des sons nouveaux, Ah tels ouais, que tu le avec des sons proposes. nouveaux, ouais. Absolument. Et maintenant, on ouvre le dossier Gold. Un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères du vent. À peine un peu. Alors, Lucien, tu as rejoint Gold en 84. Pas du tout. Pas du tout. Alors, tout ça a été faux sur... Alors, Sur un raconte-nous ça. Goldfinger, ça en Ah oui, non, mais on parle des Goldfinger, mais rejoins. 1970. Oui. Je suis parti en 1973. J'étais à l'armée, puis on suis sorti de l'armée. J'ai fait un autre groupe qui s'appelait Patus Crema, Kataxneu, où j'ai pris Alain, qui a après. Et je suis revenu effectivement en 84. Ah, tiens, donc tu Je as rejoint... retour. Tu as le Le retour, en retour du 84. Jedi en 84. Voilà. C'était Tu as un remplacement de Joël Moulin. Joël. Voilà, Exactement. absolument. Et tu es arrivé au bon moment, parce que juste avant l'explosion du succès, Ouais, c'est ça. plus près des étoiles, Ouais, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, comment tu as vécu cette période Non, mais extraordinaire? là, c'était, bon, on parle de ce moment-là, c'était un moment important. Comme on est dans une discussion, on a parlé de l'IA, on va parler aussi de ce qu'est le métier. C'est un peu compliqué. Lui, il le sait très bien. Et oui, Stéphane aussi, avec le groupe Il Pacifique. sait à quel point c'est compliqué. Et en fait, Gold on avait un contrat avec la Warner, quand même, qui est important. Ils avaient la chanson, ils avaient plus près des étoiles. Et ils disaient, ça va pas marcher. Pendant un an, ils ont dit, non, mais faites-nous-en un autre, celui-là ne va pas marcher. Et bon, moi j'arrive sur ces entrevues. Ça te fait rigoler, mais on vit ça depuis. Moi je vis ça depuis 60 ans avec ces gens-là. Et donc je suis arrivé et ça a permis d'avoir on va dire visuellement. Parce que à ce moment-là, j'ai rien amené musicalement. C'est pas à ce moment-là que j'ai pu amener. Mais ça, c'était le petit complément qui a fait que un jour ils ont envoyé un mec de Paris pour nous voir jouer dans un bal ici d'ailleurs. Hein. Oui. Et le mec il a dit ah ouais putain, ah ouais, ça c'est bien. Parce que j'avais amené un peu de peps, puisque moi avec Patus c'était un peu du peps, un peu de peps. Il a dit ah ouais mais ça va faire. On a mangé avec lui, le mec il a dit Ça va le faire. je vous signe là un bout de nappe. Il a dit d'ici un mois C'est vous signé. serez premier au top. Le mec il est rentré à Paris, il a bossé comme un malade.
Il nous a imposé. Oh là. Alors que, voilà, à Paris, ça, on n'arrivait pas, la maison de disques qui s'en occupe pas, les radios, tout ça. Et alors, ce qui a quand même déclenché vraiment le fait qu'ils nous envoient quelqu'un, sinon ils nous auraient même pas envoyé quelqu'un, ce sont, vous vous souvenez que c'était l'époque des premières radios libres. Ah, mais oui, 81. 81. Et comme il disait tout à l'heure, c'est très important. C'est elles qui nous ont sauvés, c'est elles qui ont fait marcher la chanson Plus près des étoiles, ici, dans le sud-ouest, on avait vendu à l'époque 12 000 disques pour l'époque. Bon, aujourd'hui, ça fait rigoler un peu, mais Non. ils ont dit, ouais, mais il se passe un truc là. Ah, Et oui, c'était très important, parce que les parigots, vous les connaissez pas, mais ils sont de leur bulle là-bas. Ils voient pas les choses comme nous. Et donc, ils n'avaient pas percuté là-dessus. Alors après, bon, voilà, l'histoire s'est passée comme ça. Hein, d'accord. Et Et après- qui a composé, qui a écrit les Plus près paroles? des étoiles, c'est pas nous. C'est un mec qui s'appelle Jeannot Garcia. Tu connais, toi? Alors, d'ailleurs, à ce sujet, non mais c'est incroyable, c'est incroyable. on était dans le même groupe de balles, et Ah, c'est j'étais, incroyable. je me souviens que pendant les trajets, où on était tous dans le groupe en 1984, Ouais. Jeannot Garcia était à côté de moi et il écrivait les paroles, il travaillait sur les paroles Tout à fait, ouais. Je lui Plus près dis, des qu'est-ce que étoiles. tu fais? Je fais quelque chose pour Vol. C'est pour vous dire. Voilà. J'ajoute d'ailleurs à ce sujet que petit, avec mon frère, nous allions écouter les Gold. On a quelques années de différence, pas beaucoup, mais quelques-unes à cet âge-là. Ça compte 11. Il y a 11 de plus que lui. on avait 14-15 ans, ils avaient 25 ans. Et avec mon frère, on allait les voir dans les balles. C'était Goldfinger à l'époque. Ouais. Et on était absolument admiratifs parce que c'était une autre époque. Ils avaient du matériel, Oui, ils oui. avaient un son, ils jouaient du Pink Floyd. Ils jouaient... Dans la région, c'était un phénomène, Goldfinger. Ouais. Eh oui, C'était un véritable phénomène quand ils arrivaient Oui. quelque part. Ouais. C'était un événement. Ouais. totalement. Exact. Totalement. Et d'ailleurs, tu es un passionné, il faut dire, de hard rock. Oui, j'aime tout. Et d'ailleurs, tu as introduit Oui. une sorte de medley. Oui, non, mais j'aime beaucoup de musique, mais le groupe que j'avais fait, que j'évoquais tout à l'heure, particulièrement, on faisait plus particulièrement du hard rock, oui. Mais ACDC. oui. Je parle d'ACDC, tu sais pourquoi? Non, vas-y. Parce qu'on a eu le plaisir de faire partie des organisateurs qu'on a fait venir à Muret, Oui. ACDC. Eh ben, moi, je vais te dire autre chose. C'est que, truc de fou. écoute-moi, c'est que moi, j'étais sur scène et je faisais le matos pour C'est pas vrai. ACDC. Ah, purée. Oui, monsieur. C'est pas vrai. Je te jure. Ah ouais. Avec mon groupe, Patrice Gréma, les mecs, des organisateurs là, dans la région, ils nous prenaient pour Génial. faire le matos. C'est génial. J'étais sur scène, derrière le batteur, à Muret, là. J'adorais. Il nous avait commandé un tapis rouge, Ah oui. des caravanes Ah oui. jusqu'à la Seine, Ouais. 13 plantes vertes, Ouais. avec une marque précise Ouais. de whisky. Oui. La salle de Muret devait contenir 1200 personnes. Il y a eu 6000 Ah oui. il y a eu 6000 Ouais, personnes. mais je me souviens, Fantastique. c'était gavé, ça. 6000. Ouais. Une alerte à la bombe. Ah oui. On a eu, c'était en plein hiver. Tu te souviens, Ouais. il avait neigé ce jour-là. Ah C'est un moment mémorable. Bon, je referme la parenthèse. Oui, Voilà. pour dire, tu vois, Voilà, on on parle de s'entrecroise. art. Ah ben, on s'entrecroise. C'était, voilà, je faisais, on appelait ça les rodizes. Je faisais rodizes pour les concerts. Ouais, ouais. Et là, j'étais là sur scène à Muret, je me souviens, parce que c'est Parce que j'ai entendu dire que tu es un très très bon guitariste, hein, bien entendu, et que tu passais des fois plus de temps à la balance que le concert lui-même. Ouais, j'adore ça, ouais, la balance, c'est Beaucoup de personnes qui me l'ont dit. Oui, mais Oui. Tatillon sur ce domaine-là, son guitare perfectionniste Non, mais c'est parce à que j'aime outrance, jouer, à j'aime outrance. jouer, donc bon, lui, c'est ce que c'est, aller jouer, là, faire des voyages, t'arrives, t'es fatigué, machin. Quand t'es content d'aller besoin faire de ta jouer. balance, là, tu te retrouves dans ton élément, donc tu traînes un peu, là. Viens, allez, vas-y. ouais. Oui, Et c'est vrai que vous aviez refusé toujours du playback. On vous avait proposé des tournées avec les années 80 et que j'ai entendu dire que. Ah, ça, c'est après, donc. Ah, c'est après. Après qu'Émile soit parti, oui. D'accord. On a remplacé deux, trois fois Émile Image sur le plateau. C'était pas encore Star 80, c'était RFM 80, ça s'appelait. Enfin, peu importe. Oui, Donc ça a été voilà, ça. pareil. Mais nous, on a joué, quoi. Et c'est vrai que ça faisait un peu tâche, quoi, parce que les gens, ils n'étaient pas là pour ça. Alors, ils étaient un peu surpris, parce que, on va dire que la formule, là, Star 80, maintenant, ils jouent quand même. Hein. Mais à l'époque, c'était que du playback, et c'était le truc de faire danser les gens, tu souffles dans le truc, tu fais bou, 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 tu sautes, ça, mais
Et là, on arrive, on joue. Et puis on joue, et puis on envoyait quand même. On joue grave. Alors il y en a, ils étaient là, ils nous regardaient. Mais ça va, ça avait marché. Par contre, c'était infaisable pour eux, parce que tu peux pas avoir des gens qui jouent en live. C'est un bordel pour eux. Donc, ils nous prenaient que quand ils étaient obligés, sinon. Et oui, absolument. Ouais. Et alors, plus près des étoiles, le démarrage Plus timide. Non, Après, alors par contre, une fois que ça a démarré, ça fait la télévision. direct, ça a été tout de suite. Alors là, et puis là, tu demandais à lui, mais nous, ça a été un tourbillon, enfin. Oui, 200 concerts par an, des disques télés, d'or. des télés à droite, à gauche, là, tout le monde nous voulait, allez, voilà, bon, c'est fatigué, quoi. Un peu l'étranger. Hein? À l'étranger, un Alors, peu. étranger, Belgique. limitrophe, ouais. Ouais. Belgique, Suisse, on a été disque d'or en Suisse et en Belgique. On n'a pas fait une tournée au Canada parce que justement, au Canada, il fallait faire des télés en live. Ah, Ou live, ou alors, si on faisait des télés en playback, il fallait qu'on prenne des faux musiciens. Des faux musiciens canadiens. C'était un truc, bon. Et donc, on a dit, allez, vous faire foutre, on le fait pas. Ouais. Parce qu'on voulait pas se taper des lives là-bas au Canada. Tu sais pas avec qui tu bosses. et oui. Il peut témoigner que des fois, tu te pointes à faire du live en télé si tu as des techniques. J'ai une question sur cette époque. Moi, je me souviens, on nous avait proposé d'aller au Liban aussi. Est-ce qu'on vous avait pas proposé ça? À l'époque, les groupes y allaient. Alors nous, ça s'est pas fait. Oui, au parce que Liban, ça s'est bien passé. sûr. Parce que c'était francophone finalement. Ouais, donc, exactement. Ben nous, Ville de Lumière, ça parle de Beyrouth. C'est le texte parle de Beyrouth. On nous l'a proposé, mais je sais pas pourquoi on l'a pas fait. Ça, je me souviens Et pas. d'ailleurs, vous auriez pu être en Asie parce que Boat People. plus près, oui, Oui. les étoiles. Une anecdote avec les Gold, si tu as, Il y en a qui t'a une. marqué, il n'y en a Une, pas une. qu'une, je le sais, il y en a des centaines. mais je peux pas Si tu te- devais choisir une qui Non, t'a je marqué. ne vais pas en choisir, mais pour parler juste de cette époque, de plus près des étoiles, par exemple, un jour on va au Médem, à Cannes, et un spectacle présenté par Jean-Jacques Goldman et Michel Berger. Et là, on arrive, et là, Goldman, il présente, il dit, c'est le truc plus que je préfère à tout. Enfin, il nous a fait une éloge. Il a dit, c'est fabuleux, machin, tout ça. On monte sur scène, on fait plus près des étoiles, et là, Goldman, il vient faire les chœurs à mon micro, et Michel Berger, il vient faire les chœurs au micro du Non. bassiste. Ouais, c'était trop bien. Ah, ça surtout c'est. surtout que c'était ce genre de truc, quand tu vas, c'est un peu difficile, parce que bon, c'est pas ton concert, toi. Tu Eh vas oui. juste faire une chanson. Et puis c'est les stars, c'est Goldman, c'est Berger, puis il y en avait d'autres. Et on arrive, on est accueillis comme si, oh putain, là c'était fort. Extraordinaire. Ouais, c'était fort, ouais. D'ailleurs, il y a une vidéo de ça qui à circule. Vienna. Oui, je l'ai, moi, la vidéo. On voit là. Ouais, ouais. Et Stéphane, là, une anecdote lors du groupe Pacifique. Oui, qui alors a voilà, marqué des une belle anecdotes, rencontre, des une belle anecdotes. rencontre. Une belle rencontre. Il y avait, je me souviens, un peu le même genre d'histoire. Je me rappelle, j'étais dans une loge pour une télévision, pour un gala. Il y avait la femme de Romano Mitsumara qui est venue nous voir, tu sais, qui Mitsumara, chantait, ouais, qui était elle-même chanteuse, qui est morte il y a quelques temps. Ah oui. Et qui est venu dire à Romano, il aime beaucoup quand tu sors encore, il aurait aimé composer cette C'est pièce. morceau. Et c'était assez marrant parce que nous, on aimait aussi sa musique. Ah, lui, donc, il donc, composait. Ah ouais. donc finalement, Il y a un des- rapprochement. Oh, super. des- compositeur, des- ouais. mais moi, je me souviens aussi d'autre chose par rapport au Gold. Hein. Le premier que j'ai rencontré, des Gold vraiment, avec qui Ouais. d'ailleurs on est devenus amis, hein, Ouais, vraiment, c'est Bernard. c'est Bernard Mazoric, mais pas du tout dans un gala ou dans un concert, dans une librairie, à la librairie Ombre Blanche, oui, il est toujours fourré à d'ailleurs, même Toulouse, encore. Ouais. au rayon de philosophie, parce que moi j'avais fait des études de philosophie avant. Ouais. Et puis là, on s'est croisés là, mais on n'a même pas parlé de showbiz, etc. On a commencé à Ouais. parler de philo et de piano, parce que passionné de piano classique, moi aussi. Et voilà. Donc ça, c'est marrant quand même que les Gold, alors bien sûr, on se voyait de loin. Ouais. Après, on s'est croisés aussi sur la route, j'allais dire. Bien sûr. Mais la première vraiment rencontre, vraiment, où ouais. on a vraiment, Ouais. c'était à la librairie. Ombre Blanche. Ah ouais, c'est curieux. Et toi, Christian, qu'est-ce que tu en gardes des Gold durant la période Oui, alors, bon, les Gold, ça fait partie de notre ADN, Tradition. ça. Oui, voilà. Non, ce que, où j'avais été surpris,
là je vais parler un petit peu profession, j'ai eu l'occasion de m'occuper de téléphone, enfin de Corinne, la bassiste, Oui. qui avait quelques problèmes, et en discutant, je les avais pesés avant et je les ai pesés après. 1,5 kg sur scène. Ah, quand même. De la flotte, c'est de l'eau. C'est drôle. Oui. Et ils ne buvaient pas. Ils bouffaient que de la charcuterie. Ils picolaient. Oui. Je passe sur le reste. C'était incroyable de voir ça. Et alors, la question, c'est pas de savoir si vous picoliez ou pas, parce que bien sûr que non. Je vais pas te le dire. Eh bien sûr que non, alors. Mais Jamais de la vie. au niveau hydrique, vous buviez de l'eau dans les morceaux, un truc comme ça, Oui. non? Ah oui, de l'eau, oui. Alors, à l'époque du Patrice Crema, moi je buvais du vin, mais avec Gold, je buvais de l'eau. Il valait De l'eau. mieux. Oui, de l'eau, oui, t'es fou. Ouais. Après, surtout, ça dépend. Oui, parce Quelquefois, que- il fait tellement chaud que. Et puis, alors après, on se dépense moins que téléphone. Parce que moi, je les ai vus sur scène. Ils étaient, c'était dynamique. Hein. Ah, Ah, que ouais, ça, oui. Nous, c'était un peu moins, mais quand même, oui, Mais forcément. quand il devait attaquer le medley hard rock, là, ça devait donner. Hein, sur- Obligé, oui, là, il faut. C'est Là. que surtout dans l'intention, ils étaient pas obligés de courir partout. Oui, t'es Ah, pas ouais. obligé, mais on aimait bien courir. dans Moi, j'aimais l'intention. bien. C'est Oui. formidable, ça. Un autre mot sur Gold avant. Si... Moi, je voudrais parler là, de Goldfingers. Allez, On parle de Goldfingers. Parce d'accord. que Goldfingers, Avant de parler peu de gens, tu vois, toi, tu. du nouveau projet Gold. Voilà. Même sur Internet, souvent les gens croient que je suis rentré en 84. Non, je suis rentré en 70. Mais Gold existait depuis 1963. Ça, il faut le savoir. Dans le Tarn. Parce que le mec, à Gaillac, parce que le mec, il vient de mourir, là, il s'appelait Ryu, et c'est guitariste, et les premiers, le batteur, le bassiste, qui était tout à fait au début. Moi, j'ai joué avec eux. Ça a été la première équipe de ce fameux Goldfingers qui a tellement marqué que moi, il n'y a pas un endroit où je vais, où je rencontre des gens, ils me disent, ah, mais Goldfingers, mais c'est ma jeunesse. Ils sont émus Ouais, absolument. de me parler de ça, tu vois. C'est-à-dire que ça, comme il disait Christian, il y a un truc. Il y a un truc, il y a affiliation, Goldfingers, Gold, et il y a même des gens d'un certain âge qui m'aiment Gold, bon d'accord, mais c'est Goldfingers. Goldfingers. Parce que Goldfingers, les mecs, par exemple, je parlais avec le mec qui a fait, tu connais Post Guitar, hein, c'est quand même un truc, le mec, il s'appelle Navarro, qui est le président de Post Guitar. Il me dit, putain, mais je venais en mobilette pour voir. Là, la nuit, comme ça, je faisais 40 km sur ma mobilette pour venir vous voir. C'était là. Et donc, les mecs. Extraordinaire. Ça. Non, mais voilà. Tu nous ramènes à une époque. C'est ça. Après l'autre jour, là, il y a un mec. Il y a un mec qui m'écrit, qui me dit, mais moi j'ai connu ma femme à Bâle, à Nocelles, là, à telle date, et tout ça. Et on s'est connus, alors vous étiez là. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est une histoire, c'est déjà assez rare qu'un groupe puisse exister pendant 60 ans, parce que ça fait 60 ans. Donc, de 63 à 2026, je sais si je Mais il vais est tout jeune, Stéphane, il te le disait. pas né. Jeune, Je suis né en 62, mais on allait voir Goldfinger, bien sûr. Eh oui. Bien sûr. Ouais, c'était, il y a eu vraiment un phénomène, et moi qui ai vécu à l'intérieur de Goldfinger, c'était, moi je suis un enfant déjà, je suis né au Maroc, je suis de souche espagnole, j'arrive en France. un enfant de la Méditerranée. Ouais, j'arrive en France et j'ai pas la culture, je l'ai pas encore. Et là, avec Goldfingers, je rentre de plein fouet. C'était, moi, je l'ai vécu comme étant un mélange de musique, bien sûr, mais de culture rugby. Alors, on faisait les troisième mi-temps, je suis désolé de le dire. Mais troisième mi-temps, tout le monde sait ce que ça veut dire. Vraiment comme des rugby. Et on avait dans tous nos bals, il y avait toujours les rugbyman du coin qui avaient joué dans l'après-midi et qui venaient là. Oh là 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 là. Tu Ça vois, devait donner. Hein. Et il y a tu vois, cette espèce d'histoire commune qu'on a Une alchimie, avec cette région, quoi. Et en plus, bon, on avait... Je pense qu'à l'époque, c'était le seul groupe, c'était vraiment la communauté. C'est-à-dire, on avait chacun sa place, chacun son rôle, très On te précis. sent nostalgique de cette époque un peu. Hein. Pas nostalgique, mais je suis aujourd'hui, Mélancolique. à contre-coup,
admiratif de ce qui s'est passé là, tu vois, parce que bon, ça s'est passé comme ça après. Mais les orchestres de Baloche, C'est ce que j'allais dire. Ouais. Il y avait Goldfinger, il y en avait quelques autres. On suivait les orchestres. Voilà. Les orchestres, c'était finalement quand même des stars. Ils avaient des Un fans peu les petites qui stars, suivaient ouais. les orchestres. Ouais. Et ils étaient très bien considérés, les orchestres à l'époque. Ah oui, oui. On parle mélancolie, nostalgie. Alors, dis-moi, justement, on va parler là. Qu'est-ce qui t'a donné, après tant d'années de carrière, envie de relancer le Gold aujourd'hui? Alors, déjà, comme je te l'ai dit, comme on dit, En off. en off, pour moi, c'est pas un retour, c'est juste des prolongations. Vu déjà l'histoire qu'il y a de Gold, on a fait un break là, depuis le Covid. Pour beaucoup d'artistes d'ailleurs, hélas. On n'a pas pu passer à côté parce que là, on a vraiment eu peur parce qu'en plus, on en a quelques-uns, dont Bernard Resdon, qui sont un peu fragiles, tout ça. Moi, je me suis fait opérer, comme je ne sais pas si on le voit à l'antenne, mais je me suis fait mettre des Prothèses épaissales. Alors, D'accord. Imaginez ça. Un quoi. homme neuf maintenant. Un homme neuf, mais sauf que Covid, prothèse, tout ça, bon, on a arrêté la scène. Et après, quand j'ai commencé à dire, bon, allez, on va un peu s'y remettre, là, la maison de disques nous a contactés pour faire quelque chose. Et alors, comme j'en ai encore parlé tout à l'heure, c'est pas les disques aujourd'hui, hein, parce que les disques, ça se vend pas, c'est pas bon. Aujourd'hui, il faut faire du live, de la scène. Et donc, l'objectif de Gold, c'est de faire de la scène. Donc, voilà, on a travaillé dans ce sens-là. On a pris un jeune chanteur qui sort de The Voice, Ouais. sur l'idée de la maison de disques, qui a dit, vous allez faire comme le groupe Queen, vous allez prendre... Robin. Hein, Robin, il s'appelle Robin Baron. Robin Baron. Oui, Et c'est vous allez sur ce concept-là, étant donné que tous les vieux groupes, tous les vieux groupes aujourd'hui, quand je dis vieux, par exemple, les Stones, tout ça, ils ont tous des jeunes avec eux, c'est normal. Hein. Phil Collins, c'est son fils qui joue la batterie. Eagles, c'est celui qui est le créateur qui est mort, c'est son fils qui l'a remplacé. Il y a une filiation naturelle qui se fait. Donc c'était ça l'idée. Et donc, bon, moi, j'ai cherché. Alors, ce fameux Robin Baron, qui est de la région, et qui a fait le conservatoire à Toulouse, et il a fait un cursus aussi à l'université de Toulouse. Il est prof de chant, c'est très technique, un mec très technique et qui collait. Alors là, c'est pareil, c'est un peu, voilà, j'ai senti le truc. Parce que j'ai vu tous ces mecs là, j'ai vu tous les castings de The Voice, et lui, j'ai dit, il y a un truc qui s'est passé, effectivement, quand on lui a parlé, c'est un mec d'ici. Mais c'est pas pareil. Je veux pas être chauvin. Ah, t'es chauvin, là. Non, mais il y a un petit truc, tu sais. Bien sûr. Voilà, il y a un petit truc, là, tu dis, ah ben ouais, on parle un peu la même histoire, quoi. Et, alors, en plus, il est d'ici, bon, lui, pays du Rémy, il est de Bagnères de Bigorre, bon. Ok, bon, voilà. Ouais. Donc, on a fait... Alors, Et il a une personnalité aussi alors, pour ceux qui originale. peuvent, ceux qui peuvent aller le voir sur Internet, il a vraiment... On le conseille. Ouais, il a un TikTok et un Insta qui marche bien, il a 30 000 abonnés, il fait des tutos, quoi. Il dit, bon, vous voulez chanter ça, et puis il le montre, il montre comment, ce qu'on appelle un tuto, c'est technique. Vous faites ça, vous ouvrez là, je sais pas le faire d'ailleurs, et il a son truc, ouais, il a vraiment une personnalité, il chante très bien, très bien. I died 100 times. You go back to her and I go back to. We only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to. Et quand vous avez fait les répétitions, là, tu as retrouvé l'excitation Ouais, des débuts tout de suite. Et lui, il était scotché, quoi. Il a dit, Ah waouh. ouais. Il a dit, j'ai l'impression de jouer avec des mecs qui ont 15 ans. Mais quand je les vois, ils ont 80 000 ans. Mais ils ont 15 ans. Et c'est vrai que quand on se retrouve ensemble, on a 15 ans. Ça, c'est clair. Super, là. Ah ouais. Direct, on est Alors, là. le groupe est composé de qui, alors? Donc, le groupe est composé de Bernard Mazoric, évoqué tout à l'heure, pianiste, Absolument. compositeur quand même de Fils de Lumière, Capitaine Abandonné, Oui. tout ça. Étienne le batteur, qui est là depuis 1974. Oui. Bernard depuis 1975. Ouais. C'est-à-dire hier. Ouais. Et David qui a remplacé Alain en 2000.
2003 ou 2004, comme ça. Donc ça fait 20, Et le petit 22 ans. jeune Et le tout petit jeune qui arrive. Robin Baron. Voilà. Et toi, Alors, peut-être. Et moi. et toi, le deuxième petit jeune, on va dire. Merci. Et à quoi s'attendre que peut s'attendre, pardon, le public avec Le cette public, il faut qu'on fasse Gold 2026. il faut qu'on fasse la scène, c'est tout. On a réenregistré les tubes à notre façon et il faut que c'est pour aller sur scène parce qu'on a eu évidemment beaucoup de contacts de gens qui disent qu'est-ce que vous faites, et bon, tu le comprends, Bien sûr. sur internet tout ça. Donc et on sait qu'on a un public. On sait qu'on a un public en plus divers parce que Émile avec Image ils ont un certain public et nous on a un autre public qui a envie de voir du gold un peu comme Moderne, à l'époque, non? avec un peu dynamique et un peu, on envoie un peu la sauce, tu vois. Revisiter, en quelque Ouais. sorte. Vous allez reprendre les... Ah oui, on a réenregistré tous les tubes. Mais peut-être des nouvelles chansons. Des nouvelles chansons, nous on aimerait, mais la maison de disques, on va voir. Ah, ça dépend aussi de la maison de dépend disques. toujours de- Ah oui. Voilà, Comme c'est- toujours. Non, après, aujourd'hui, moi je pense que on s'en fout un peu, quoi. Si on refait vraiment de la scène, avec les réseaux sociaux, t'as pas besoin des maisons de disques. Hein. Je sais pas, on évoquait tout à l'heure les rappeurs. Moi, je sais comment ça marche. Les rappeurs, ils travaillent plus avec les C'est eux qui marchent le mieux Non, actuellement. mais oui. Et puis, ils Hein? travaillent pas avec les maisons de disques. Hein. Voilà. Les rappeurs, depuis Jules, ils ont dit, nous, on vous laisse 10% à la maison de disques. À notre époque, la maison nous disait 10%. Et eux, aujourd'hui, t'as 10% si tu travailles avec moi, sinon, je travaille pas avec toi. Ils ont pas besoin d'eux. Parce que, aujourd'hui, la communication se fait par les réseaux sociaux. Ils ont absolument pas besoin de ça, eux. Et puis par la scène, ils font des showcases et tout ça. Et les mecs, donc... Et ce qui vous empêche pas de faire la même chose, en ce qui vous concerne. Exactement. Donc nous, dans un premier temps, se réinstaller, faire savoir à notre public qu'on va faire la scène, c'est important, la communication, c'est ça. Prochaine scène. Eh ben, Alors, j'espère. vous envisagez, quand j'envisage 2027, mais j'espère qu'on va être compris, quoi. Votre ADN, c'est la scène. C'est la sûr. scène. Ben oui, Voilà. c'est bien sûr, parce que, enfin, comme on l'évoquait tout à l'heure, quoi, depuis Goldfinger, c'est tout ça. Enfin, c'est là que ça se passe. La sauce, elle se fait là, quoi. Ouais. Alors, message aux dernières générations. Message. Voilà. Eh ben, en 2027, on va revenir. Alors, moi, je voudrais lancer un truc avec toi. Dis-moi. Peut-être on va couper. Moi, Non, j'aimerais mais- oui. faire, tu sais, ils font ça sur certains médias, un appel à témoignages. J'aimerais avoir des témoignages des gens qui ont aimé Goldfinger. Appel Parce à que- témoins. Ouais, un Attention, appel, ouais, parce appel que à témoins. Nous, on reçoit des témoignages. le Ouais, faire, moi, ça, ouais. comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, Goldfinger, c'était ceci, c'était cela. Envoyez-nous vos témoignages. S'il le faut, vous prenez un smartphone, vous parlez, On te réinvitera Oui, et qu'on oui. aura le Mais chanteur. déjà, je compte sur vous pour faire ça et je reviendrai. C'est voir, déjà voilà. lancé, l'appel est Voilà. lancé. Ça y est. De toute C'est manière. vendu. Voilà. Vendu. Alors, en faire un mot de conclusion, Stéphane. Oh ben, vraiment, je suis très, très heureux d'être là parce que je retrouve des gens. Alors, avec Denis, on avait travaillé ensemble il y a près de 40 ans quand même. C'était incroyable. C'était pas revu vraiment physiquement. C'était vu par les réseaux sociaux, mais pas physiquement. Et grâce à toi. Avec mes amis des Gaules, ben voilà, c'est une partie de notre enfance, c'est de la mienne, hein, c'est ça qui est un peu C'est formidable. extraordinaire. Et c'était quand même une assez belle époque, et puis et puis on était des musiciens qui jouaient. Moi vraiment, alors ce qui m'a attiré dans le classique, c'est ça, c'est que là tu peux pas tricher. Voilà, il faut On ne peut y pas aller. tricher là. Et Tu c'est peux vrai pas. que je retrouve un peu ça, ce qu'on a vécu. Puis quand même des très bons compositeurs qui ont fait quand même des très beaux morceaux que nous on aimait aussi énormément. Hein. Puis on souhaite bien sûr un énorme succès pour ton fils Constant. Hein. Belle Merci. continuation Qui fait dans un le monde truc, du là, classique. il faut le dire là. Oui, avec, allez, oui, avec- on fait avec de la un pub. Super, il est cubain, je crois. Oui, qui joue. En fait, Alors. c'est un pianiste classique, mais il joue aussi avec Rolando Luna, qui est le pianiste du Buena Vista Social Club. Putain, ça, Donc c'est une star internationale. Ah oui. Et ils jouent tous les deux dans un concert où ils mélangent jazz classique Et classique. et musique du monde. Et alors, Et- ça envoie. Ah ouais, ouais. Et qui fonctionne merveilleusement bien. Ça un peu ça désacralise le classique un peu. C'est-à-dire ils Ah, arrivent à tout mélanger. totalement. Ouais, c'est super. À Et, casser un peu les. Voilà, et donc ils ont sorti un disque cette année. Et Très bien. D'ailleurs, on marquera dans la vidéo, Voilà, sans problème. ça mérite. L'hymne de notre ami Denis, un mot pour terminer l'émission. Tiens, pour terminer, une anecdote. Étienne
Ça devait être dans les Étienne, années 75. Étienne, le batteur donc de Goldfinger, un soir, j'étais dans une baloche, le batteur malade ou je ne sais quoi, je ne sais plus qui, si c'est moi ou quelqu'un appelle Étienne. Tu peux venir ce soir, on est dans combien? Dans 3 heures, là on joue, tu peux venir nous faire un remplacement comme ça au pied levé. J'arrive. Et puis voilà, on a eu la chance de faire une soirée improvisée avec Étienne en 1975. Voilà, la boucle est bouclée, le monde des petits. Le monde des petits, comme tu le dis. Dernier mot. Le monde, il est dans le sud-ouest. Bravo. Allez, dans le Grand Sud. on va Allez dire. dans le Ouais, Grand Sud, absolument. Et d'ailleurs, ce qui vous réunit, le groupe Gold, Pacifique, toi, Denis, l'hymne, bien sûr, c'est que des décennies après, on entend encore vos chansons. C'est la plus belle des récompenses, ça. Hein, je vous dis bravo et je vous remercie. Merci d'être là. Merci. Et de nous faire rêver, continuer encore à nous faire rêver avec vos belles musiques et vos belles chansons. Et le dernier mot au président de la radio. D'abord, Christian. dire que je suis flatté d'avoir tout ce beau monde autour et ils ont réveillé des souvenirs magnifiques. On sent cette passion qui les anime encore et on se demande, elle ne peut pas céder. Les vrais artistes, les musiciens, c'est à ça qu'on les reconnaît. Jamais la passion ne s'éteint. Ils sont jamais retraités, la preuve. Vive le Sud. Ouais. Et même d'autres régions, hein, la France entière. Voilà, ce qui est magnifique. Je tiens à remercier Fabienne qui est notre collaboratrice technique. Merci Fabienne, c'est super. Et je te laisse te présenter le stagiaire de la radio, le jeune de la radio. Alors là, c'est un coup de chance. On parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle, il est très discret. Hein. Tu peux venir, Tu peux venir nous faire un coucou là. Viens, on est chez nous là, en toute convivialité. Voilà. Tiens, le micro. Tiens, tu peux prendre le micro là. Tu veux. Voilà, assis-toi 2 secondes et dire un mot sur ce que. Alors, il est arrivé à la radio lundi. On a l'habitude de recevoir. Son prénom. C'est Tcherno, je m'appelle Tcherno. Comment, Charlie? Tcherno, Ah oui. comme Tchernobyl, D'accord. la catastrophe naturelle. Ok. Ok, on a compris. Donc, on reçoit déjà beaucoup de stagiaires. Ça fait partie également de notre ADN à la radio. C'est de former des jeunes, former si tant est que ce soit possible, parce que c'est lui qui va nous former. Oui. Et oui. Mais qui nous déforme pas quand même. Hein. Il est arrivé et il a fait le lien justement entre l'intelligence artificielle. Il est en train de faire le lien et les soucis qu'on a en radio. Vous avez vu l'âge canonique qu'ont les présidents, d'une façon générale, d'associations, et en particulier en radio. Ils sont tout jeunes. La relève est difficile, et pour cause. C'est une question de moyens. Hein. Ouais. Si on avait des subventions ou autres, ben on pourrait salarier des plus jeunes. C'est pas le cas, donc on fait avec la technique hein, qu'il y a. Et là, moi, il m'a bluffé. Hein. Il est arrivé, il m'a dit je vous fais un plan d'action pour septembre. Vous regarderez tout ça parce que j'ai des idées comment l'intelligence artificielle peut aider la radio. Alors, on va lui laisser quelques mots juste pour conclure. Le bienvenu. Ok, Bienvenue. merci beaucoup de m'accueillir. Donc en fait, comme l'a dit Christian, j'avais trouvé des idées pour la radio, c'est-à-dire d'intégrer l'intelligence artificielle de façon à ce que vous puissiez gagner du temps dans les montages, notamment pour vous. Vous êtes monteur, vous perdez beaucoup de temps, enfin de temps en temps, et puis bon. Super. Donc techniquement là, l'idée c'était de prendre des vidéos courtes, de capturer les meilleurs moments comme il s'est passé ici présent, que l'intelligence artificielle elle agit de façon à ce qu'elle puisse prendre les meilleurs moments et les transformer en une vidéo de 3 minutes pour qu'on puisse celle-ci les publier sur internet, comme ça fait revenir les gens et donner envie d'écouter la radio. Et...
Eh ben, c'est formidable, l'intelligence Parfait. artificielle. Ah, super. On ne devait pas en parler, Et on a bien fini voilà, par on en a parler, parlé. Non, comme quoi Ne que... pas parler de ça aujourd'hui, c'est... Ah, mais C'est aberrant. On est ce serait une erreur énorme. Viens parmi nous, parce que ici, tout se termine par une chanson. Et on Allez, va on va chanter. terminer par une des chansons. Attends 2 secondes. Non, mais je Christian. chante pas. Non, 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 non. Par une des chansons Gold. D'accord. D'accord? Oui, oui. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Merci Denis. Merci, Merci à Stéphane. Merci. Merci Lucien. Merci à toi également. Merci Charnon. Christian. Charnon. Voilà, Charnon. Qu'on n'oublie pas ce prénom. Voilà, merci à vous tous et merci à vous, chers auditeurs et internautes. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye. Merci à vous. Bravo. Le vent les a emportés. Ils ont trouvé la lumière ou la liberté. Ohé, capitaine abandonné. Ohé, mais des ailes à t'envoyer. Sonnez, sonnez les sirènes au vent salé. Sonnez, sonnez la dernière traversée. Les invités de Georges, une émission proposée et animée par Georges Tussin sur les ondes de Radio Axe Sud 105.1.